Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et surtout, merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois à travers cette 348e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Votre CQFD, vous le savez désormais, de votre bled maghrébien ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine maghrébine pour venir vous la servir, vous la résumer très brièvement, très modestement à notre niveau, en quelques petits mots et quelques petites phrases bien choisies à l'intérieur de cette actualité qui nous est servie également en ce territoire méditerranéen. Et le CQFD, le présent CQFD, se consacre cette fois-ci à cette Algérie qui décidément pédale dans la semoule, oui, on peut le dire. Jouer sur les mots, oui, mais on peut le dire. Cette Algérie aujourd'hui pédale vraiment dans la semoule, alors que son voisin marocain, négocie de gros investissements. Et bien, avec même des alliés proches même de cette Algérie. En effet, entre le Maroc et la Russie, oui, vous entendez bien, entre le Maroc et la Russie, il est bien observé une très nette progression des échanges commerciaux. Et oui, vous entendez bien. Eh bien, chers amis, dans une contrée, oui, une contrée méditerranéenne, on peut citer le nom, ou comme on ne peut non plus ne pas citer son nom, qui se proclamait comme cette république, la république de la semoule, oui, de la semoule, en cette Afrique du Nord. Voilà que cette Algérie, oui, c'est d'elle qu'il s'agit encore une fois. Cette Algérie connaît une pénurie de semoule, oui, de semoule. Elle qui se vantait, cette Algérie, la reine du couscous. Et oui, elle a une pénurie de semoule sans précédent et qui s'aggrave de plus en plus comme jamais dans ce pays qui vire, et oui, qui vire, ce pays vire en vrille et on ne sait jusqu'où, décidément, malheureusement. Et cette pénurie, cette fois-ci, de semoule, sévit, oui, sévit depuis bientôt une semaine dans la ville de Djidjel. En tout cas, c'est de là que ça a commencé. Djidjel et ses environs, donc au nord-est de cette Algérie. Cette pénurie a fini par devenir un sujet d'actualité dans toutes les chaumières du pays. Oui, comme une poudre, traînée de poudre. Et tout le monde en parle. Oui, tout le monde en parle. Comme toutes les pénuries précédentes. Oui, comme toutes les autres pénuries précédentes. Celle de la semoule a été précédée par des rumeurs. Oui, toujours des rumeurs. Ça commence par là. Des rumeurs des plus alarmantes. Les citoyens, les citoyennes, les Algériens, les Algériens se sont alors rués vers les points de vente qui ont été vidés en quelques jours, si ce n'est en quelques heures. Ce scénario catastrophique, écrit par les spécialistes des pénuries, oui, écrit et décrit par les spécialistes des pénuries, est vieux, mais fonctionne toujours parfaitement. Et il ouvre la voie à toutes les spéculations, y compris celle de donner un coup de pouce au prix, oui, à ce fameux prix
de la matière cédée sous le manteau, ce qu'on appelle le marché noir, au double marché parallèle de son prix réel, doublé, triplé. Il suffit de montrer cette fameuse semoule. Eh bien, chers amis, de nombreux chefs de famille ont indiqué avoir subi de manière cyclique ce genre de pénurie, entre guillemets, toujours préfabriquée, qui cible ces fameuses matières premières de première nécessité. D'autres pointent du doigt les services, ces fameux services de régulation du ministère du Commerce, et ils les accusent de ne rien réguler du tout, mais absolument rien. Sinon, comment expliquer cette pénurie? Encore une nouvelle pénurie, plutôt aiguë, de semoule, quelques jours après les déclarations du ministre qui fait état d'un stock suffisant pour plusieurs mois. Alors, chers amis, qu'en sera-t-il bientôt durant ce prochain mois de Ramadan? De surcroît, ce même ministère a ajouté qu'il y aurait d'autres arrivages de semoule. Espérons-le justement pendant ce mois de Ramadan. Plusieurs bateaux, il paraît qu'il y aurait plusieurs bateaux qui seraient en rade au niveau des ports, en attente de déchargement. Et les citoyens ont pris ces annonces pour du réchauffer, puisqu'ils n'y croient plus, en ces dirigeants, parce qu'ils ont maintes fois menti, mensonge sur mensonge. Ils les ont entendus lors des précédentes pénuries d'huile, de sucre, de sardines, de lait, comme d'autres ingrédients de première nécessité. Parce que la liste est longue, même très très longue, qu'on n'arrivera même pas à terminer de la lire et de la relire. Elle est sans fin. Eh bien, prise en tenaille entre la quête du sac de semoule et du sachet de lait, de nombreux pères de famille, y compris ceux issus des autres agglomérations de la wilaya, cette wilaya du nord-est, ne savent plus à quel saint se vouer. Non, ils ne savent plus, ces pauvres personnes. Pourquoi? Le sachet de lait qui a emboîté le pas au précieux sac de semoule, ne fait que rarement son apparition sur les étals des commerces du chef-lieu de cette wilaya. Il n'y en a plus. Circuler, il n'y en a plus. Et dans ce sens, de nombreux appels ont été adressés par les membres de la société civile et des députés aux premiers responsables de la wilaya, ainsi qu'au directeur des services agricoles, pour remédier à cette situation qui pénalise le plus les familles aux revenus modestes. Et comme la demande sur ce produit s'accroît de plus en plus, certains commerçants n'hésitent pas du tout à augmenter le prix. Même si la semoule est un produit subventionné par l'État. Or, les prix des produits de large consommation, ce qui est appelé de première nécessité, à l'instar de l'huile, du lait, du sucre et d'autres encore, devraient être fixés administrativement. Mais rien, en vain, comme toujours, avec ces vieux dirigeants de ce pays qui vire comme une vrille. Mais finalement, on ne sait jusqu'où finalement ira ce pays dans cette catastrophe. Par contre,
du côté économique cette fois-ci, entre le Maroc et la Russie. La Russie, un allié de cette Algérie. Eh bien, il est constaté entre ce Maroc et cette Russie une très nette progression des échanges commerciaux en 2021, durant toute l'année 2021. En effet, les échanges commerciaux entre ce Maroc et cette Russie se sont établis en 2021 à 1,6 milliard de dollars, en hausse de 42%. Ce n'est pas rien par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire à 2020. Dans le détail, les exportations russes vers le Maroc, oui, les exportations russes vers le Maroc affichent une tendance positive. Et en 2020, elles ont augmenté de pas moins 60%, soit le meilleur indicateur parmi tous les pays du continent. C'est féliciter le représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc, et dont les propos ont été rapportés par cette agence russe TASS. Et s'agissant des importations russes cette fois-ci, les importations russes, elles ont également augmenté de 11% durant la même période. Et le solde, la différence, le solde positif du commerce bilatéral s'est élevé à quelques 778 millions et demi de dollars, a précisé ce responsable russe, ajoutant que le Royaume du Maroc reste le partenaire commercial le plus important de la Russie en Afrique. À noter que durant cette année écoulée, 2021, certains produits ont été livrés pour la première fois au Maroc, notamment le bœuf surgelé et du miel, mais aussi des hydrocarbures. Dans les prochaines perspectives, il est même prévu une augmentation du nombre de petites et moyennes entreprises russes sur le marché marocain, donc sur le territoire marocain. Et c'est ce qu'a souligné ce représentant commercial de la Fédération de Russie au Maroc. Et voilà, chers amis, c'est sur cette nouvelle, d'un côté ou de l'autre, sur cette Afrique du Nord, que se termine la présente séquence et prend fin en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très rapidement et bientôt, avec un grand plaisir pour vous relater d'autres sujets lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et votre participation de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, qui attendent énormément de vous, surtout votre soutien, vos encouragements. Mais néanmoins, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de faire abonner toutes vos connaissances, vos proches, afin d'y être très très nombreux et afin d'être surtout rapidement informés, et ce en toute primeur bien sûr. Et aussi, n'hésitez pas, et n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum et sans modération les séquences vidéo de votre chaîne, partout où vous pouvez le faire. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.